Ouais, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo là, par rapport au commérage. En fait, je voudrais dire aux gens que ça complique les relations, quoi, les langues rapportées. Moi, c'est le genre de truc qui me gonfle, quoi, parce que j'ai remarqué qu'on casse beaucoup de sucre plus facilement à des gens comme moi ou comme une autre dame ici, là, il y a 3 dames comme ça que je connais ici, là, qu'on essaye vraiment alors, plus que d'autres, quoi et alors que c'est des personnes plutôt qui veulent, un monde, d'égalité et de justesse, quoi, ouais, c'est les personnes, hein, qui se mouillent plus, face, aux problèmes du monde quoi, de société et tout et enfin, la diffamation, c'est tout le temps en fait qu'on en fait. C'est tout le temps, hein. Même moi et sans le faire exprès évidemment, on parle souvent, des uns et des autres. Mais, il y a des choses, on ferait mieux de se enfin, il y a quelqu'un, il y a dernièrement qui m'a dit, des choses sur une dame là et bah, ça l'a blessée, mais je la comprends. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, moi, j'ai du mal à cerner, heu, tout d'elle. C'est compliqué, hein, moi. Mais en fait, les ragots, les langues rapportées, les versions des uns et des autres, ça sur votre personne, ça complique énormément, la vie, quoi, de la personne, hein. Bah, au niveau relationnel, faut tout décoder et tout, remettre tout dans l'ordre parce que c'est le fake news, quoi, c'est le bordel, hein, vous comprenez? Et en plus, c'est criminel. C'est criminel parce que ça peut pousser des gens à se suicider. Alors dans le harcèlement et la persécution, c'est ouais et bah, moi, je peux vous garantir que la bande de drogués qui me fait chier, oh là là, c'est des vrais concierges. Alors ça a commencé par eux, moi, mes problèmes, de baver sur ma gueule comme ça, à dire que j'étais, sous tutelle et folle. On veut vraiment, me faire dire que je suis pour bien dans ma tête. Ah bah non, c'est pas le cas, j'ai pas de maladie mentale. Eh non, eh non. Heu, non, j'ai supporté, un pervers sur le dos là. J'ai pas pu me réaliser, vous voyez? La vraie Nathalie Bourdon, j'ai pas pu, exploiter réellement ce que je suis et en fait, à chaque fois que j'ai cherché à quitter ce mec-là, on m'a fait chier. On cherche à bousiller, ma réputation. Voilà et à ce que je me suicide aussi. Ouais. Alors, il y a cette histoire de maladie là. Ben, en fait, hier, j'ai beaucoup dormi. Ah déjà, alors, je me réveille la nuit de temps en temps aussi. Pendant la nuit, je vais tout de suite me recoucher. Mais en fait, c'est lié à ces problèmes de cristaux là, de maladie de cristaux au niveau de l'ORL et bah, je suis bien embêtée parce que j'ai aucun médecin, pour prendre en charge ça. Et j'ai même pas d'ALD pour ça, si je veux me payer un taxi pour aller voir un ORL, bah, parce que le dernier, non, non, je j'ai jamais allé le revoir. Oh bah, le coup de pute qu'il m'a fait celui-là, ah ouais, grave con, quoi. Ah, une vieille croûte de merde. Ah voilà. Alors, voilà. En tout cas, je suspecte, une clone à Loudun parce que ça revient sans arrêt, qu'on monte sur mon adresse là. Alors, la curatelle, elle a dit que mon ancienne adresse, c'était 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Non, c'est 5 rue de la Sonnerie à Parthenay et avec la poste, pareil,
Ah, j'ai fait une déclaration comme quoi la factrice, m'a fait signer sa tablette en me disant que ça m'engageait à rien et qu'elle m'a laissé rien du tout, quoi, pour faire ah ouais et quand ils m'ont rappelé, le monsieur, il a été immonde avec moi. Il maintenait que j'habitais, 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Alors donc lui, il m'a répondu pour un courrier de là-bas. Ah, c'est quoi la magouille? Il y a une clone. Vous vous rendez compte de la gravité? 5 rue du Lion d'Or là, hein, il y avait des trafiquants de drogue et une blanchisseuse qui me fait pourrissait la vie et ils ont alors, le dossier que j'ai pas pu récupérer de la dernière hospitalisation forcée là, oh là là, la putain de bonne femme là, la psychiatre de Poitiers, madame Chevalier, qui maintenait que j'étais alcoolique et que je dormais pas. Vous vous rendez compte la torture que j'ai endurée? Séquestrée pendant 5 jours dans un isoloir. C'est moche les isoloirs, mais c'est horrible, hein, c'est une torture horrible. Et l'angoisse que j'ai eue pour mes chiens qui m'ont pas vu rentrer de la journée. C'est l'autre, abruti, de pervers qui est allé les chercher. Alors effectivement, comme j'étais pas rentrée, les chiens, ils ont fait leurs besoins dans l'appartement. Et lui, le pervers, ah bah c'était dégueulasse chez toi, tu nettoies pas. Ah, si vous voyez comment c'est crado chez lui. Si vous voyez. Hein. Quand je suis arrivée chez lui en janvier, que je suis sortie de l'hôpital en 2021, là, où je me suis barrée de Loudun. J'ai rendu l'appartement le 17 février 2021. Alors, comment ça se fait que sur ma feuille de déclaration d'impôt que Madame Tuforien a remplie et qu'elle a même pas dit que c'est elle qui l'avait remplie, c'est écrit 5 rue du Lion d'Or à Loudun au 1er janvier 2022 qu'elle dit que j'habitais. Qu'est-ce qu'elle me fait cette dame? Ah, sur la CAF, elle a fait une demande de un truc spécial. Elle m'en a pas informé. Hein. C'est très difficile d'avoir des contacts avec elle. Elle répond jamais à mes messages. Dernièrement, elle a été vulgaire de m'appeler sur mon autre téléphone. Je sais pas comment elle a fait pour avoir le numéro. Je n'y avais pas donné celui-là. C'est pas le même que l'autre. Hein. Et elle m'a poussé à bout. Elle disait si, c'est cette adresse-là qui doit figurer au 1er janvier 2022. Hein. Et que voilà, alors, elle a même pas déclaré ma fille sur la feuille des impôts. Elle a menti, quoi. Ouais. Alors, je suis grave dans la merde, là. Et puis, en plus, mon argent, elle me donne pas tout. Elle me donne que 400 balles, quoi. Hein, c'est moins que le RSA, quoi. Oh, bah, le RSA, hein, ils ont les allocations logement beaucoup plus... Oh, bah, moi, j'ai déjà discuté avec un gars au RSA. Bon, il dit, oh, c'est bien, on nous paye tout. Que moi, j'ai mon budget et c'est à moi de gérer. Et je gère super bien mon argent. Hein. J'ai pas demandé la curatelle pour ça. Non, c'est pour les problèmes de papier administratif. Mais en fait, ça n'a rien servi parce que là, il faut que je répare tous les pots cassés. Là. Toutes les magouilles qu'il y a eu sur mon compte en banque, les impôts, la CAF. Il y a eu une retenue de 2 mois là, pour mon complément de AH. Il y a eu des rattrapages. Il y a eu des retards. Et cette odieuse bonne femme, là, j'ai acheté un iPhone. Bon, en fait, je vais en racheter un iPhone. Je veux l'iPhone 14. Oh, ça, moi, je veux le top, moi. J'aime bien les iPhones. Mais je veux pas passer par Orange. Ah bah non, bah... En tout, j'ai 3 iPhones. Hein, il y en a 2 bloqués. Et il y a celui-là. Je m'en sors pas. Je vais les collectionner. Comme dit Madame Théophorien, vous vous rendez compte du prix d'un iPhone? Mais elle me diminue comme si elle est...
Elle est immonde avec moi, elle me reprend, elle me donne des leçons à moi. Si vous voyez comme elle est bête. Ah, elle est d'une bêtise, cette femme. Elle m'a tellement poussé à bout l'autre fois au téléphone, j'avais demandé qu'elle m'appelle pas. Je veux plus entendre sa voix. Elle est con, elle est con. Et c'est moi qui ratais. Alors, les gens, sous prétexte que vous êtes sous curatelle, vous êtes pas capable de raisonner, vous êtes un neuneu, hein, automatiquement dans leur tête, ici, c'est ça, hein, tellement ils sont bêtes dans ce village, là, dans cette ville. Alors, ah ben c'est la curatelle qui décide, c'est pour vous. Ah, chez le vétérinaire, pareil, il y en a une, elle me fait chier, elle me prend pour une débile, c'est elle qui est con comme un balai. Il y a 2 factures en retard. Alors sous les factures, c'est écrit: «Si c'est pour honorer, c'est 40 balles dans tes dons». Madame tu fous rien, elle m'en a rien dit qu'elle les a pas payés. Il a fallu que ce soit moi qui pose la question au vétérinaire si ça a été payé. Alors c'est quoi la magouille entre, les vétérinaires et et la curatelle de l'ATI? Ah, c'est quoi? Ah parce qu'on nous dit rien, mais c'est notre argent quand même. On est des gens responsables aussi, hein. La curatelle, ça veut pas dire irresponsable. Surtout que moi, on m'a fait signer une renforcée, alors qu'on m'a même pas mise au courant de tout ce qui existait comme solution pour moi. En fait, à la base, moi, ce que je voulais, c'est qu'on me facilite les choses, les papiers administratifs, et aussi je voulais une aide ménagère que j'avais déjà demandé à Loudun. Et la madame Bernard, l'assistante sociale, elle a pas voulu m'aider alors que j'y avais droit. Elle a pas voulu faire la demande. Et elle a retardé mon dossier MDPH. Je me suis retrouvée au RSA, à l'hôpital. Ah bah, ah, c'est pour ça. Vous vous rendez compte, ils ont du retard. Oui. Oh, le cinéma qu'on m'a fait. Le cinéma. Ils sont bien organisés. En fait, c'est une secte, quoi. C'est une secte. Alors, trafic de drogue, prostitution, hein, et d'enfants aussi. Handicapés enfants. Ah, oh, bah, tout ce qui traîne, quoi, de plus misérable. Ils t'enfoncent dans la merde. Ils ont drogué et prostitué ma fille, rendu cinglé son père, qui fume du shit de merde. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le shit? Le gars, il en pesait pas lourd déjà avant, mais là. Qu'est-ce qui reste de son cerveau? Ah, le gogol. Si vous voyez, Mia dans quel état j'ai retrouvé. Ah, la souffrance qu'elle a dû endurer, la chienne. Et vous savez, en fait, moi, je prends réellement conscience, de sa perversion, que depuis le mois d'avril, et ouais, vraiment, vraiment, je me suis dit: «Lui, il faut vraiment que je coupe les ponts, quoi». Je sais plus à quel moment du avant l'été, quoi. J'ai coupé définitivement les ponts avec lui. Alors effectivement, quand je le croisais: «Ah Nathalie», il faisait genre qu'il y avait toujours une amitié ou quoi que ce soit entre nous, quoi, quelque chose de chaleureux. Vous voyez, c'est pervers, c'est pervers. Ça veut donner l'illusion aux gens que: «Ah bah, je suis copine avec toi». Bah non, j'arrête pas de lui dire: «Dégage, dégage, tu me fais chier». Quand il passe, oh quand je fuis, attends, je lui parle, je lui réponds même plus, quoi, même plus. Parce que j'ai beau lui dire: «Va te faire foutre, enculé», il continue le gars: «Ah Nathalie, je t'aime. Mia, Mia». Pauvre Mia. Il a agi avec Mia comme il agit avec moi. Parce que cette maladie là, les maladies que j'ai, bah, voilà ce que je voulais dire, en fait. Les fatigues, elles sont tellement horribles parfois. Bah, hier soir, je me suis dit: «Est-ce que je vais me réveiller demain matin?» Quand j'étais petite, je me dis: pourvu que je meure endormie, j'aimerais bien mourir endormie». Mais avec cette maladie-là, là, ces maladies-là, parce qu'elles se superposent, en fait. C'est pour ça, c'est super compliqué. Plus l'autisme qui me fait de l'hyposensibilité. Alors, j'ai l'impression, très souvent, par moments, les fatigues, elles sont tellement, comment dire? C'est comme si, je me réveillerais pas, vous voyez? Ah ouais, c'est
Je ne sais pas si le lendemain, je vais me réveiller. Ça, je peux pas le garantir. Et bon, ben, je suis comme ça, voilà. Et bon, ben, mes frères, eux, leur maladie, elle se présente comme ça pour eux, mais eux, c'est des hommes aussi. Moi, je suis une fille et en plus, j'ai de l'autisme. Et chez les filles, c'est plus grave, hein, les maladies génétiques. C'est plus grave chez la femme. Elles en souffrent beaucoup plus que les hommes. Et en plus, moi, chose qu'ils n'ont pas, c'est l'autisme. Ouais, ouais. Et vous imaginez, je vais avec beaucoup de lenteur, ouais. Ouais, beaucoup de lenteur. Encore plus qu'Albert Einstein. Encore plus. Ah ouais, plus. Ouais. Je suis une vraie limace, quoi. Comme je dis, j'adore les escargots. Et je comprends. Et depuis toute petite, j'adore les escargots. Et je jouais avec, quand j'étais petite, je jouais avec les escargots. J'aime pas qu'on les tue. J'aime pas qu'on les mange. Ah bah, j'ai déjà essayé d'en manger farci. Bon, j'aime que la farce. Et faut pas qu'elle soit cuite. J'aime pas le et fondu, c'est moins bon. Ah, ah bah oui, pour ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre, là. Faites gaffe que le beurre, il fonde pas quand même. C'est meilleur pas fondu, le beurre farci avec de l'ail. C'est bon, ça. Les escargots, faut pas les tuer, là. Il y a un monsieur, c'est un spécialiste du jardinage, il connaît plein de techniques pour pas les tuer. Et en fait, la permaculture, la vraie permaculture, elle permet de pas les tuer. Et c'est génial, la permaculture. En fait, moins vous en faites et mieux c'est. Et c'est la nature qui prolifère. Vous avez, permaculture, c'est culture en permanence. Vous avez tout le temps à bouffer, quoi. Il faut bien s'organiser dès le départ et puis après, on laisse faire la nature. Et j'ai vu des gens, oh là là, le résultat qu'ils avaient là, en abondance, des fruits, des légumes. Ah, c'est génial. Et bah moi, tiens, j'ai cet esprit-là de cultiver, dans l'esprit de la permaculture. Et bah, tout ce que je bouffe, je récupère les graines, en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en acheter. J'ai réussi à faire pousser un mandarinier, des citronniers, un oranger sur mon balcon, hein, dehors, comme ça. Je sème le pépin ou la graine. Voilà, ça se démerde. Et si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. Enfin, j'arrose s'il pleut pas assez, bien sûr. Et ah bah, j'ai planté des avocats. Bon, c'est les avocats. Là, dernièrement, j'ai semé une graine, là, 2 graines de baobab parce que j'ai mangé le fruit du baobab et je m'intéresse à ça. Ah bah, c'est un super aliment, ça. Et avec les graines, vous pouvez faire du café, une sorte de café. J'essaye de faire ça, là, je fais fermenter les graines. Il y en a deux qui ont bien germé sur le tas. Mais quand j'ai cuit les graines, là, oh là là, j'ai oublié, je vais aller me coucher et j'ai laissé finir de cuire. Voilà, j'ai dormi. Je me suis réveillée, il y avait plus d'eau dans la gamelle. Bon, ça n'était pas cramé, mais j'avais éteint. Mais en fait, la table de cuisson, en se refroidissant, elle a continué à chauffer, en fait. Trop longtemps et je sais pas si ça va réussir, je verrai. En tout cas, il y en a qui germent. J'en ai planté. Et puis, qu'est-ce que j'ai planté? Des pommiers, la citrouille, enfin, des coloquintes, de la tomate, du poivron. Alors là, je crois que j'ai un pied de tomate qui pousse, mais c'est trop tard dans l'hiver. Alors, j'ai une pastèque aussi. Alors, elle est grosse comme ça. Et comme il fait froid, là, je l'ai rentrée. Parce que les feuilles jaunies, ça va jamais arriver à maturité. Alors, j'essaye de la faire pousser à maturité à l'intérieur. En tout cas, en plus, j'ai mis dans un pot pas spécialement énorme. Alors, il n'y a qu'une pastèque sur le pied, hein. Ah, il n'y a qu'une pastèque à pousser.
Et, et donc, j'ai rentré à l'intérieur et je vais voir si elle va finir en maturité. Mais vous voyez, sur votre balcon, vous pouvez planter des petits pots, des trucs. Moi c'est juste des petites jardinières, c'est tout. Bah, j'adore les plantes, j'adore ça. Ça me passionne. Je pourrais rester des heures à observer une fleur, mon jardin, mes petits pots, mon petit potager. J'adore ça, c'est un plaisir pour moi, ça me passionne. Et qu'est-ce que j'ai de la chicorée aussi. Ah, j'ai un escargot. J'ai un escargot sur mon balcon. Mais en fait, je sais parce que j'ai récupéré de la terre, en fait. La terre, dehors et il devait y avoir, des escargots, dans la terre là, des œufs, parce que j'ai un escargot. Il m'a bouffé un peu ma chicorée. Mais je le tue pas. Non, non, j'aime bien mon petit escargot. Et j'aime bien les escargots. C'est mignon. Et je suis comme eux, en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai un sac à dos. Mon sac à main, c'est un sac à dos, en fait. Et ouais, je porte ma maison sur le dos, en fait. Voilà. Je suis fatiguée, là, fatiguée. Ça y est, ça me reprend. Mais en fait, de manger, à chaque fois que je mange, je suis fatiguée. Hein. J'ai un sérieux problème aux oreilles là, depuis 2019. Cette maladie-là, enfin ces maladies-là, parce que alors au départ en 2019, c'était surtout à l'extérieur, à l'entrée, les équistés, les abcès. Là. Qu'est-ce que j'étais fatiguée. Et quand j'y repense, ben, les scanners en 2015-2016, on voit des trucs à l'intérieur. Ben, cette maladie-là était là. Et j'avais des vertiges. Et je dormais plus. Ah, bah maintenant, c'est l'inverse. Je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout l'inverse. Voilà, moi, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais, maintenant, ça me fait dormir. Et je me dis, des fois, je me dis, mais je vais pas me réveiller. Je vais partir, je vais mourir. Ouais, voilà. Et, la vie qu'on me mène, là, les débiles mentaux, les conciergeries. Vous m'étonnez que je sois toute seule au milieu de ce monde-là. Je peux pas déménager comme je veux. En plus, je suis toute seule, loin de ma famille qui me tourne. Enfin, il y a un de mes frères là et une de mes sœurs. Oh bah eux, c'est pour la peine. Hein. Oh bah eux, ils me traitaient de grosse vache quand j'étais petite. Ils m'aimaient pas. Ouais. Ah bah dès l'âge de 2 ans, c'est dégage grosse vache, on veut pas jouer avec toi. Alors ils ont embarqué mon petit frère aussi là, qui était après moi. Mais moi j'étais toute seule dans ma famille, toute seule, isolée. T'es grosse vache, dégage, on veut pas jouer avec toi. En fait, je dis que je suis toute seule depuis 2015, mais je dirais que j'ai une grande solitude, en fait, depuis que je suis née, en fait. Ouais. Des gens comme moi, là, qui ont de l'autisme et des trucs compliqués, ils sont très, très isolés, très, très isolés. Ils sont seuls, abandonnés. Les autres ne peuvent pas les cerner, ils peuvent pas les comprendre. On est des gens étranges pour eux. On est marginalisés. On nous aime pas, en fait. On nous accuse sans arrêt de choses qui sont pas vraies. C'est très... je repense au monsieur qui m'a dit « Vous êtes pas autiste, méchant. » Et je lui dis « À quoi vous voyez ça ?»« Oh, parce que j'ai l'habitude. » Et moi, j'ai l'habitude d'être moi, monsieur. Hein. Et il me dit « Rassurez-vous, hein, voilà, tout va bien pour vous. » Parce que c'est l'autisme la plus grave des choses au monde ou quoi? Et quand on viendrait même que je suis pas autiste et que j'ai autre chose, ça peut être aussi grave, monsieur. Hein? Il avait l'air de dire, oh, c'est pas grave, vous. Hein? Tout va bien. Si vous saviez, monsieur, ce que c'est chiant d'être autiste dans un monde comme ça. Qu'est-ce que c'est chiant. Ouais.
Déjà, avoir rencontré votre sale gueule et avoir nié que j'étais autiste, hein, vous êtes bien méchants avec les autistes. Vous les aimez pas. Seulement la fille, là, elle a un haut potentiel et ça vous dérange, hein. Qui c'est qui vous a payé pour vous dire que je suis pas autiste? On a un rendez-vous, hein. Moi, je sais que je suis un papillon bleu, vous voyez. Je le sais, hein. C'est comme ça que je me suis représentée quand j'avais j'étais en 94, vous voyez. Je savais même pas ce que c'était que les papillons bleus, hein. Ça vous dérange, ça? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Pourquoi on me fait chier? Pourquoi on abuse de ma faiblesse? Pour m'écraser, m'usurper mon identité et me prendre tout ce que j'ai. À avoir détourné ma famille. Quand j'entends une connasse qui dit c'est la faute des parents pour ma fille. Là. Attends, Poufias. Attends. D'abord, dans le couple, on est deux. Hein? Qu'est-ce qui te dit qu'il y en a un et il est comme l'autre là? Tu me connais pas et tu me juges. Ça fait mal, ça. Toutes ces phrases-là. C'est pour ça que je suis toute seule. Ça fait mal. Là, la dame que j'ai rapporté ce qu'on a dit sur elle, elle me fait à moitié la gueule. Ça me fait mal. Ah. En tout cas, elle dit qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est protégée, elle. Hein, qu'elle est bien accompagnée. Mais moi, je m'en prends plein la gueule. Et moi, je suis toute seule. Moi. Je suis toute seule, vraiment toute seule. Et ça me fait mal, tout ça. Ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal. Effectivement, j'ai que mes animaux, quoi. Enfin, mon chien, maintenant. J'espère bien récupérer le gros diamant, là. Ouais. J'aimerais bien l'avoir, cette chienne. J'ai beaucoup de tendresse à lui donner. J'ai acheté 800 €. Il se l'a accaparé, le gars. Ouais, il se l'a accaparé. Et il la maltraite, comme il y a. Ça se trouve, elle va finir par être malade, la chienne. Quand je vois les vétérinaires d'ici, je les trouve cons, en fait. Ils le protègent, le gars. Mais pourquoi il le protège? Alors, sa famille, elle a du pouvoir, ils ont du pognon. Il a une de ses sœurs, là. Deux de ses sœurs, et une tante, et un beau-frère, là. Ah bah, ils ont le bras long, en plus, ils connaissent sa région. Donc, le gars, pour l'autiste, ça se trouve, il connaissait Babette, là. Ou l'autre, là. Il a dit, non, non, celui-là, tu l'envoies chier. Gérant, genre. Quel gâchis, mon Dieu. Quel gâchis. Quelqu'un comme moi, multipotentiel, hein. Ah ben, en tout cas, votre gourou, là, Eric le pâté de fouet de morue salope farci à la truie des petits cochons, des 3 petits cochons, ah, eh bien, faut savoir, d'abord, il est crevé ce connard et j'en ai rien à foutre de sa gueule. Il a rien compris à mes sentiments. Il m'a accusé direct de choses dégueulasses, lui. Alors que c'est un pédophile, ce gars-là. On va baiser sa fille, c'est de la pédophilie. Voyons, comment on peut baiser son gamin, là? Comment on peut faire ça? Tu l'as vu tout petit, tu l'as vu bébé. Comment on peut violer son enfant? Hein? Espèce de porc. Eric, le pâté de foie de morue salope. Tiens, je fais mon signe de croix, là. Dégage, connard. Dégage, à tout jamais. Je sais pas où elle est, ton âme. Hein? Sauve-toi toi-même. Toi qui te crois une lumière. Hein? Vachement prétentieux, orgueilleux, écraser les autres. À cracher sur les gens qui te qui te plaisent pas, en fait. T'as été con, mon gars. Si tu m'avais laissé tranquille, j'aurais jamais parlé de toi. Mais là, maintenant, je suis obligée de te démasquer. Tu me l'as dit, je suis un bon flic. Vous seriez un bon flic. Dans mon thème astral. Oh ben oui. Oh ben oui. On me prend souvent pour une con, mais j'ai un œil, là. J'ai une conscience, là. Hein? J'ai l'œil de la conscience, là. Hein? Même cachetonné, il y a toujours eu une petite lumière qui veille et qui survit. Hein? Qui garde la tête droite. Qui sait où elle va?
et qui sait qui elle est. Et plus je vais, et mieux je me connais. Oh bah maintenant, je me connais très bien maintenant. Et peut-être qu'il y a des choses encore que je ne sais pas sur moi. C'est passionnant la vie, vous avez toute la vie pour apprendre à vous connaître les gens. Hein. Bah respectez les anciens quand même. Hein. Respectez-les parce que dans ce monde-là, aujourd'hui, là, oh bah c'est le réchauffement climatique, faut zigouiller tous ceux qui se traînent là, comme dans l'âge de glace. Et puis on garde les ceux en meilleure santé. Mais tout le monde a sa place sur la terre. Tout le monde est utile. Hein. Si on est là, c'est qu'il y a une bonne cause. Hmm. Ouais, ouais. Et pourquoi vous voulez prouver l'existence de Dieu? Hein? Si Dieu c'est la vie, bah est-ce qu'on peut prouver la vie? C'est comme Dieu, ça. Après tout. Alors, hein? Bah oui, voilà. On est vivant. Faut bien l'admettre, ça. Faut bien l'admettre qu'on est vivant. Donc Dieu, il existe. Si Dieu c'est la vie. Hein? Vous voulez prouver Dieu? Ben, prouvez la vie. Prouvez-la, la vie. Voilà. Est-ce que c'est une preuve qu'on est bien vivant là? C'est pas tout le temps, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est limité dans le temps. Hein. Il y a un temps. Hein. C'est un laps de temps. Voilà. Eh ben, bon courage à vous. Hein. Allez, démerdez-vous avec votre Dieu. Hein. C'est personnel, ça. Sauve toi, toi-même. Tu auras beau faire des sacrifices, tu auras toujours dans le cul. Et en plus, tu t'enfonces, tu maudis le monde. Et plus ça va, plus il est maudit, le monde. Et moins t'as arrangé les choses. Ouais. C'est vrai que le monde il est divisé en deux, là. D'un côté, il y a ceux qui ont le pistolet chargé. Et de l'autre côté, il y a ceux qui creusent. Allez, salut.